This podcast is about C'est the vrai? story of crime in society, when the bound of C'est crime vrai? knows no bound. The human being Enlève ça, là. Veux-tu bien? Non, mais je peux faire le podcast puis écouter un podcast en même temps. Je suis Non, capable non, de... non, enlève-moi ça, là. Franchement, c'est un peu de respect pour nos auditeurs. C'est quoi que Arrive t'écoutais? en ville, Renaud, on peut avoir des écouteurs et avoir des conversations en même temps. Au centre jeunesse où je fais des ateliers, là, les jeunes ont tous leurs écouteurs, leurs AirPods en mode... comment t'appelles ça? Bloquer les sons, là? OK. Non, ben c'est l'inverse, non? Pour qu'ils puissent entendre. Non, ils comprennent tout, ils lisent sur les lèvres. Les jeunes aujourd'hui sont Ah. épatants. Fait que c'est pour ça que aujourd'hui, je me suis inspiré un peu des jeunes que je vois. Je me suis mis ma casquette à l'envers. T'es pas en pitch, par exemple. D'habitude. Comme ça, je dors, moi. Non, mais les autres, ils mettent des bas de pitch, là. Et c'est sûrement les mêmes vêtements qu'ils mettent pour dormir. Non, tu peux pas sortir en caleçon, là. Non, mais je veux dire, les gens qui se promènent en pyjama, ils mettent les mêmes vêtements qu'ils mettent pour dormir. Je suis pas certaine. Moi, je pense qu'ils en ont des beaux pour sortir à l'école, puis des moins beaux quand ils sont à la maison. Mais avant de répondre, la question, c'est quand même un petit peu frais. On est un petit peu plus tard. Il commence à avoir des moustiques. On est rendu le 30 mai, là. Est-ce que vous me permettez d'aller fermer la porte du garage pour cet épisode? Ben oui, certain. Oh ouais. Non. Bon. Oui. Je dis dissension, mais comme c'est à 2 contre 1, j'ai fait ma dissension. Je vais pas essayer d'expliquer. Ça a été voté à l'unanimité, c'est ça. Non, parce que j'ai fait une dissension. À la Cour suprême, quand ils font un jugement, il y a certains juges qui vont faire des dissensions. Quorum, Corum. épisode 176 à la maison. Nous sommes vendredi, le 30 mai 2025. Pas de bruit de carrousel cette semaine. Il est rendu à la Valtrie. Tu avais eu ton ami puis tout ça. Fait qu'on l'a envoyé à la Valtrie Ouais, on l'a envoyé, cette semaine. En entreposage. Je pense qu'il est en sécurité. On a eu quelques avertissements de certaines instances gouvernementales. Il y avait certaines choses à corriger avant qu'on puisse exploiter au fin fond des choses. Ouais. C'est pas grave, le podcast continue. Ça se peut que je reçoive des téléphones parce que le booking se remplit pareil. Mais cette semaine, le thème de l'épisode, c'est les déchets. Puis là, le monde se demande peut-être pourquoi est-ce que il y a des fleurs sur la table. Eh bien, à la maison, c'est que j'ai lancé un défi aux membres du podcast pour cet enregistrement-là cette semaine. Je leur ai dit, trouvez un déchet cette semaine en vous promenant puis tout ça pour le présenter à l'épisode. Et moi, le déchet que j'ai trouvé, c'est ces 2 bouquets de fleurs-là. Il y avait un bouquet avec les roses et un bouquet avec les fleurs jaunes ici. C'est pas leur nom, les œillets. C'est des œillets. Mère Renaud, c'est des œillets. Tu savais pas Ça ça? ici, c'est des petits soupirs de bébé, mais ils sont séchés. Bref, ces 2 bouquets-là étaient dans une poubelle sur le bord d'un abribus. Et quand j'ai vu ça, d'un, il y a effectivement Un cœur brisé à quelque part. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Mais Mathieu 2 cœurs brisés. Mathieu ne voulait pas venir à l'enregistrement. Il trouvait ça trop cruel juste d'imaginer l'histoire derrière ces bouquets de fleurs-là jetés à la poubelle sur le bord d'un abribus. Ça étant dit, tu vois, c'est pas passé à la poubelle que c'était pas bon. Je les ai ramassés, j'ai mis les petites vitamines et ils ont refleuri. Elles étaient moins belles que ça quand je les ai pris. Et c'est pour bien montrer qu'un déchet... Vivant. Questionnons-nous comme il faut avant de jeter quelque chose. Ben, mettons que tu prends tout ce que j'ai. On est tous des déchets tout ce dans qu'on le a fond. dans nos maisons, dans nos appartements, ou je sais pas. On prend tout ça, on le sac au vidange. Ouais. Puis c'est comme si ça devenait des vidanges tout d'un coup. Thierry, as-tu relevé le défi du déchet cette semaine? Ben, avant de parler de mon déchet, je voulais juste dire que moi, j'ai un rapport trouble avec les déchets, les vidanges. Tu sais, jusqu'à une époque assez récente, j'avais une petite entreprise où le monde m'appelait quand il y avait des matelas qu'ils voulaient acheter. Puis c'était avant qu'il y ait la collecte des gros. Là.
des gros morceaux. Je prenais les matelas, j'allais les jeter dans la rivière. Puis à l'époque, tout le monde faisait ça. Puis maintenant, je comprends. J'ai écouté des neveux, des nièces qui ont à cœur l'avenir des générations. Puis à les écouter, c'est pas le genre d'affaire qui fait partie de notre planète, qui devrait faire partie de notre planète. Non, tu sais, en même temps, on a déjà fait pire. Ce qui n'est pas une raison pour cautionner de jeter des matelas dans la rivière, mais... Mais sinon, mon déchet à moi, c'est ça ici. Beau palmier. C'est un palmier. On est dans le thème des plantes. Puis ça, j'ai trouvé ça dans Attends, les check poubelles d'un magasin de téléphone cellulaire. Je dirais pas de quelle sorte, là. Ben voyons. Mais pas de téléphone cellulaire, mais la compagnie là, qui fait des forfaits. Ce que je fouille souvent dans des poubelles pour des magasins de téléphone, c'est souvent des poubelles qui sont propres, qui sont... tu ne salis pas les mains. Puis au cas où qu'il ait jeté... C'est sûr, fouiller dans la poubelle du Cora, c'était dégueulasse. Ouais. Puis bon... Souvent, ils jettent leurs affiches publicitaires. Donc, ça peut être plein des affaires, mais cette fois-ci, c'était ça. C'était un palmier, un beau palmier, là, qui est comme... c'est une photo qui est placée sur une espèce de pavillon de Foam styromousse. cord, là. Ouais, c'est ça. Carton mousse, quoi. Puis, carton mousse. Et puis, je pense que ça faisait sûrement partie d'un setup pour dire les frais d'itinérance dans le sud ou pour gagner un voyage dans le sud. Ce genre d'affaires-là. Ouais. Donc, j'ai eu ça. C'est un beau palmier. Moi, j'adore les palmiers. C'est probablement mon arbre préféré. Si vous ne saviez peut-être pas, mais les plus anciens fossiles de palmiers, ça date du début du Crétacé, il y a 120 millions d'années. Le Crétacé, Ouais. c'est quoi ça? C'est la crevette ou Ben, c'est une ère des... l'ère des Crétacés? Mais les céleris, Les céleris sont un palmier. Les céleris sont des Crétacés? T'as raison, Renaud. Pour ça, quand Non. j'ai appris ça, je détestais les céleris. Arrête! Quand j'ai appris que les céleris c'était du palmier, je ne mange que ça. Ben non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de palmier au Québec. T'as pas des palmiers, mais pas indigènes. Il n'y a pas de sorte de palmier tu le rentres dans le dedans C'est l'hiver. ça, exactement. Donc, c'est pas indigène. C'est un palmier. Il faudrait qu'on invente un palmier qui survit à l'hiver. Mais ça s'en vient, là, avec le réchauffement climatique, on attend un petit palmier pissenlit là, d'une minute à l'autre. Ouais, mais t'as beau dire, mais c'est peut-être dans 50 ans. Dans 50 ans, je vais être un vieux monsieur qui... C'est plus le temps d'apprécier. Ben ouais, ça va être le temps de chier dans ma couche puis de chialer sur tout, là. Ben voyons. C'est ça, être vieux. Ben non, Thierry, tu seras pas comme ça. Mais moi, pour revenir sur le palmier, quand je vois ça, là, moi, ça me fait rêver. Ça me fait rêver aussi. Ouais, ça me fait rêver. Pourtant, j'ai jamais été sur une plage où il y a des palmiers. J'étais allé en Floride, il y a des palmiers en Floride, mais il me semble que les plages que j'ai vues en Floride, il n'y avait pas de palmiers. Je pense que j'ai jamais vu ça, un palmier comme ça, en vrai, là, dans son environnement. Ouais, dans son... Puis, c'est pour ça, quand je regarde les vidéos de Charles en vélo, là, puis lui, on dirait qu'il voit des palmiers, on dirait que ça ne l'épate plus. C'est comme s'il faisait pas attention. Oh. Quoi d'autre? Ben, c'est pas mal ça. Pour Parce que- mon palmier, pour mon déchet. Camille, avez-vous trouvé un déchet? Oui, moi, ce que j'ai apporté, en fait, c'est vraiment pas compliqué. En fait, c'est quelque chose qui a rapport avec les plantes qu'on a vu ici, puis qui a encore rapport aujourd'hui, puis maintenant, au moment où ce que je vous parle. Moi, j'ai apporté CO2? du CO2, ouais. Oh, Ouais, parce que je trouve ça important qu'on en parle. parce que pour les plantes, c'est pas un déchet. C'est leur Ben, nourriture. c'est ce qu'ils rejettent Non, c'est leur la nourriture. nuit, le jour, la Ils nuit. absorbent le CO2, les plantes. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Moi, depuis plusieurs années, la question des déchets, c'est une question qui m'intéresse. Je pense que j'ai un fond de timé en dedans de moi, ou j'ai un fond de timé, puis je m'occupe beaucoup de mes déchets. Puis d'ailleurs, ben, c'est ça, c'est dans mes props, j'ai amené mon bac de recyclage parce que je vais vous parler justement de mes déchets. Puis c'est quand même c'est quelque chose de gênant à montrer ses déchets. Hein. Ah! C'est Et qu'on ça. veut pas que le monde fouille dans nos poubelles. Ben, c'est ça. Mais je me confie à l'épisode.
Puis, je suis pas le seul qui pense souvent aux déchets, parce que dans l'actualité, les déchets, vous avez remarqué, on en parle beaucoup. Dans le genre scandaleux, on peut penser au projet de loi Soubaillon à Blainville, qui force la main à la ville de Blainville à vendre un terrain pour agrandir un dépotoir de déchets dangereux. T'sais. Dans la version Hochelaga-Maisonneuve, une autre décision qui a suscité beaucoup de levées de boucliers et d'émotions dans le quartier, c'est la décision d'espacer aux 2 semaines la collecte des ordures. Puis ça continue. Je me promène dans le quartier. Venez dans Tétroville, puis vous allez finir par voir un poteau dans lequel tu as signé la pétition contre l'espacement de la collecte d'ordures. Et depuis le 1er janvier, une des affaires d'actualité de déchets qu'il y a eu, depuis le 1er janvier 2025, il y a eu de grands changements sur ce qu'on peut mettre ou non dans notre bac de recyclage. Et ça, c'est fou, par exemple. Est-ce que vous avez suivi ça? Parce que moi, autant je suivais, autant j'avais pas réalisé l'ampleur de ce qu'on peut maintenant mettre dans notre bac de recyclage. C'est fou! Fait qu'on va en parler. Fou! Mais là, c'est plus grave, là, la collecte aux 2 semaines avec ça. Parce que si on met tout ce qu'il faut dans le recyclage... Ça fera pas des grosses poubelles, Camille. Pas des grosses poubelles, là. Je suis un peu comme vous. Fait que bref, les déchets nous entourent. Les déchets, on en produit tous et trop. Puis moi, j'essaie de réduire au minimum ma propre production. Parce que des parcs comme le parc Frédéric-Bac, connaissez-vous le parc Frédéric-Bac? C'est un parc à côté du Cirque du Soleil, au nord de la 40 et tout ça, mon Dieu. qui a été transformé en parc. À l'origine, c'était une carrière puis un site d'enfouissement des résidus de 1957 jusque dans les années 90. Puis on a transformé le tout en grand parc urbain. Il y a encore une partie de ce site-là qui est utilisée pour l'enfouissement, l'élimination de déchets, la récupération. Il y a une centrale électrique qui fonctionne au biogaz, puis un site de compostage. Mais ça reste quand même l'un des plus ambitieux projets de réhabilitation environnementale jamais entrepris en milieu urbain en Amérique du Nord, et peut-être même au monde. Wow! C'est bien, mais idéalement, on produit moins de déchets, puis on n'a pas à reconvertir des dépotoirs à pu finir, parce que celui-là, il est en milieu urbain, mais il était problématique, mais il y a beaucoup de dépotoirs qui sont souvent en zone plus reculée et tout ça. Donc, depuis le 1er janvier 2025, si vous avez manqué ça à la maison, la collecte des matières recyclables a changé et normalement, le contenu de vos poubelles va grandement diminuer. Puis, écoute, nous autres, on est une famille nombreuse à la maison et mon sac de vidange, ma poubelle qu'il y a dans ma cuisine, c'est aux 3 semaines, si c'est pas plus, que je vais devoir vider le sac et tout ça. Donc, il y a vraiment façon de réduire ce qu'on met dans le sac de poubelle, avec le compost, évidemment, qui ramasse une partie, puis avec le recyclage. Maintenant, fini les questions à propos des matières à mettre ou non dans le bac de recyclage. Contenants, emballages et imprimés de toutes sortes sont maintenant les bienvenus sur la liste des matières admissibles. La liste des matières admissibles est unique et admissible à l'échelle du Québec. Fait que vous nous écoutez. Je me disais, si tu deviens que des affaires de Montréalais, ça. Non, c'est à l'échelle du Québec. Fait que le monde qui nous écoute à Sherbrooke, à Repentigny, à Québec, à Cowansville, en Beauce, ça fonctionne. La Beauce du Nord. Donc, 3 mots à retenir: contenant, emballage et imprimé. Fait que là, les sacs de croustilles, les pots de yogourt individuels, les pellicules de plastique enveloppant les aliments. Même le saran wrap. C'est un emballage. Tous les plastiques. Plus besoin de regarder si c'est recyclable et c'est quoi son numéro de plastique. On met dans le bac. Attention, il y a tout le temps des petites exceptions. Les contenants de métal sous pression, genre ton WD-40, ou le styromousse qui s'égrène. Hein? Mousse à raser. Ouais, ben c'est ça, c'est sous pression. Pour recycler. Un aérosol, finalement. Ça, non. Tu vas porter ça à ton éco-centre. Un peu comme les styromousses qui s'égrènent, parce que les barquettes de champignons ou les barquettes dans lesquelles tu mets ton poulet, ça s'égrène pas, tu peux le mettre au recyclage. OK. Donc, je vous le montre. Regarde, ça, c'est un emballage. Avant, moi, je mettais ça dans ma poubelle. Un emballage... Avant, j'aurais regardé ça, j'aurais jamais trouvé le truc recyclage, fait que je sacrais ça à la poubelle. Ça va maintenant... on peut le montrer plus proche. Je vais faire un crop. Bon, bien évidemment, les boîtes de carton, ça n'a pas changé. Même...
Fait que boîte de carton, Ouais. plastique rigide. Ça, c'est un peu de plastique qui était qui a craqué. Fait que j'ai dû le jeter. Fait que ça, un autre emballage. Est-ce qu'il faut les laver? Est-ce qu'il faut encore les laver? J'ai pas vu nulle part sur le site que j'ai consulté qui disait des laver. Moi, j'ai lave parce que j'ai pas envie que mon bac vienne tout sale puis puant. Tu les passes dans l'eau de vaisselle. Moi, c'est ça que je fais. Je les passe dans l'eau de vaisselle à la fin. Quand il est rendu sale. Fait que c'est ça. C'est un grand changement. Fait que les cartons, les Tetra Pak, ça n'a pas changé. Est-ce qu'il faut séparer le petit bouchon de... Est-ce qu'il faut enlever le bouchon de la tu me poses bien des questions. Moi, je le sépare pas. Là. Peut-être que... Actuellement, il y a un grand chantier en cours au Québec sur les installations de récupération. Puis c'est avec un grand plaisir que je vois mon sac de poubelle encore plus diminuer de mois en mois. Avec tout ça, il y a une réforme. C'est sûr qu'il y a certains retards, mais il y a une réforme de la consigne. Il y a une modernisation des centres de tri. Nos centres de tri au Québec qui étaient vieux, ils étaient vieillissants, ils étaient mal équipés. Et là, il y a une modernisation en cours qui est faite pour s'assurer de faire un bon tri puis de vraiment revaloriser ces matières-là puis de les recycler comme il faut pour réduire ce qu'on envoie au dépotoir. Ah, super. Les 3 R, oui. Est-ce que vous les connaissez, vos 3 R? Recyclable, réutilisable, puis... J'ai vu tout le temps le 3e, puis pourtant c'est le plus important. Recyclable. Racheter. Acheter ça en plus. Ce serait réduire. Ah, réduire. Réduire ou réutiliser, je pense que je l'avais déjà dit. Ouais. Donc oui, réduire les déchets et réutiliser plutôt que jeter, ça devrait passer avant le recycler. Évidemment, moi, c'est quelque chose que je fais, Thierry. Mes t-shirts, Thierry, tu le sais, mes vieux t-shirts, quand ils sont rendus troués et qu'ils sont plus mettables, je les jette pas, j'ai découpe puis je fais des mouchoirs. Moi, on a des mouchoirs réutilisables à la maison, c'est avec des anciens t-shirts. Ça, je fais ça aussi. Mais s'il y a trop de trous, là, comme là, j'ai des affaires, il y avait pas de trous, mais je me suis tellement mouché dedans, là, il y a des trous. Là, je sais plus quoi faire. Là, à un moment donné, la mort va passer d'un... Mais là, on est allé jusqu'au bout, un moment donné. Mais, ça a l'air qu'il y a une place, c'est proche de la station, c'est sur le bord de la ligne orange, là, le bord ouest, là, que tu peux amener des vieux tissus, des barbouillettes qui sont plus bonnes, puis des affaires de même. C'est pour les animaux. Ah. Mange ça? Non, je pense pas. Juste pour faire des petits nids puis des affaires. C'est pour les animaux. Bon. Bref, si vous faites tout ça, si vous appliquez les 3 R, si vous allez voir votre poubelle réduire, ce qui va être réutilisé, augmenter. Et puis, c'est bon pour notre environnement dans lequel on vit, on respire, on grandit, on joue, on s'amuse, on jouit. C'est aussi très bon sur le portefeuille parce qu'évidemment, la fast fashion, la mode, dans mon livre à moi, ça ne peut pas fonctionner avec les 3 R. Moi, j'ai même 4 chemises. Si vous écoutez le podcast à la maison, vous allez voir que cette chemise-là, je l'ai mis plusieurs fois. J'ai ma chemise jaune, j'ai ma chemise bleue, j'ai ma chemise noire, carottée vert. Puis j'ai tout le temps les mêmes chemises. Mes chandails du podcast, j'ai mets jusqu'à temps que ça ait plus d'allure puis que ça devienne des mouchoirs. Puis seulement à ce moment-là, je rachète un t-shirt, t'sais. Puis qu'est-ce qui nous procure du bonheur au final? Moi, mon divan qui soit neuf, à pois jaune ou dans le style Louis XIV, ça me génère le même niveau de bonheur. Parce que qu'est-ce qui me procure du bonheur? C'est pas les bébelles que j'ai puis ce que j'achète. C'est d'enregistrer un podcast avec le monde que j'aime, de prendre un café avec le monde que j'apprécie, de jouer avec les enfants, de passer du temps en famille. Puis, je pense que c'est important de se re-questionner là-dedans. Réduire nos déchets, c'est augmenter notre bonheur. Très inspirant, Renaud. Mais on a eu plein de belles affaires. Moi, pour conclure, parce qu'on s'en va vers la conclusion, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Moi, j'ai une autre idée. J'ai eu une idée vraiment inspirante aussi, puis aussi qui pourrait révolutionner la planète. C'est une idée pour un nouveau genre de dépotoir. Ce serait le dépotoir quantique. OK. Vous connaissez c'est quoi le quantique? C'est pas quelque chose qui a rapport avec les mathématiques? La philosophie? La physique quantique. Physique, OK. C'est une théorie de l'étude de la matière et de l'énergie à son niveau le plus fondamental.
Genre atomique? Ouais, genre. La mécanique quantique décrit le nuage électrique sous la forme d'orbital dont la forme reflète la probabilité de présence de chaque électron dans l'espace. Donc, à partir de là, Oh! on peut certainement trouver une façon de créer un dépotoir quantique infini dans lequel on va pouvoir mettre tous nos déchets sans aucune conséquence pour l'écosystème. Parce que parfois, oui, la science peut être utile. Hein? Ouais. Puis mais si on trouve l'ordinateur quantique, après ça, le dépotoir quantique, c'est juste une question d'années avant qu'on le trouve. Moi, j'ai commencé à faire des petites formules, essayer de trouver, mais je suis pas si bon que ça en mathématiques. Quantique surtout. Ouais. Fait que c'est juste une idée comme ça. Si on se met plus de cerveau pour y travailler, comme quand ils ont fait la bombe atomique. Ou Twitter. Ouais. Encore que je pense que pour moi, ce serait juste implémenté. Ce serait mieux de réduire plus que de juste profiter du fait qu'on a comme un dépotoir infini. Mais est-ce qu'il est si infini que ça? Nous, on dit qu'il est infini, mais est-ce qu'il l'est? Est-ce qu'il n'y a pas un bout à c'est un tout peu ça ça? le problème. C'est que là, de ce que j'ai compris, dans chaque électron, dans la forme d'orbital, dont la forme reflète la probabilité, blablabla. On va le mettre en sous-titre. On sait pas tout encore là, de ce que ça Ça peut. serait un peu comme le film là, avec Steve Martin qui invente le push-push qui fait disparaître le caca. Là. Ça, c'est avec Ben Stiller, ça. Ben Stiller? Ben Stiller puis Jack Black. Ok. C'est Envy, c'est un de mes films préférés. Ça, c'est le père de la D'ailleurs, mariée, il y a une Steve très bonne Martin. scène de carrousel dans ce film-là. Il y a un carrousel dans ce film. Ouais. Jack Black, qui est celui qui a fait tout l'argent parce que Ben Stiller n'a pas voulu embarquer dans son projet. Jack Black s'est acheté un carrousel, puis il y a comme une scène de carrousel hilarante où son carrousel ne veut pas arrêter de tourner. Puis je l'inclurai dans le montage. Ben, Ah on oui, est un podcast on de carrousel, veut. fait que c'est. Ouais. निक कसके पकड़ो मैं गिर जाऊंगा इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है Ben, c'est vrai, c'est un peu ça. Tu vois, on pourrait penser on fait un dépotoir quantique, puis ça mène au cataclysme. Ben, ça finit pas bien. Exactement, c'est ça. Mais sûrement, ce serait juste un outil parmi d'autres pour gérer des déchets qu'on n'a pas le choix. Par exemple, si on va vers l'énergie atomique. En tout cas, c'est de la science, c'est vraiment de la science là, poussée. Là. Ah, c'est de la science. Ben ouais. oui, c'est ça. Tu mets n'importe quelle affaire puis rajoute quantique à côté, ça se peut, mais théoriquement, mais seulement dans peut-être 30 ans ou. On sait jamais. Avec l'intelligence artificielle, ces affaires-là, là, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on le pense. Ouais, on est peut-être à 2 minutes et quart d'avoir de la cuisine quantique puis de pouvoir se faire des biscuits quantiques. Exactement. Je sais pas. Merci à tout le monde à la maison d'avoir été avec nous en ce Était là, vendredi. Hein? Ils étaient là, les autres. Oui. En ce vendredi 30 mai 2025 pour notre épisode Déchets. Ouais. Thierry, le 8 juillet, on aurait un contrat à Bécomo. Combien d'heures de char, ça? C'est 10 heures à peu près. Un contrat de quoi? Ok. Carrousel? Non, c'est bon. Ah, je pensais que c'était pour les déchets. Non, c'est ça. 8 juillet, on va être à Bécomo. Bon, on monte enfin dans le nord. Commence à être temps. Fait que Thierry, au billet du carrousel et à la technique du podcast. Moi-même, Renaud Havard à l'animation et aux finances du carrousel. Et Camille, notre diplômée de l'école Saint-Sacrement, et à la mécanique de notre carrouselière. On s'en va à Bécomo parce qu'on vous l'a dit, on est rendu un carrousel, un podcast de carrousel, Thierry. Mobile. On est maintenant plus qu'à 98% de notre objectif. Ben, en fait, c'est un peu mal tweaké les chiffres, là, parce qu'en fait, c'est plus, on est à 105% de l'objectif pour être rentable, parce que il y a eu quelques dépenses encore. En tout cas, Non, ça va finir pareil. Merci tout le monde. Salut. Bye!